Avec nous sur Radio J comme chaque matin, la 106e édition du Congrès des maires a ouvert ses portes hier à Paris et se tiendra jusqu'à demain. Pour en parler, nous sommes avec Patrick Kanner, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour. Bonjour Aliana. Merci beaucoup d'être avec nous Patrick ce matin comme chaque semaine, une semaine sur deux. Alors on parle effectivement de ce congrès des maires qui est marqué par l'exaspération et la colère, selon les mots de David Lisnard, notamment le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. C'est un rendez-vous important pour vous Patrick ? Oui, c'est un rendez-vous important. Je suis sénateur, donc j'appartiens à la Chambre qui représente les collectivités territoriales. C'est l'occasion pour moi de rencontrer les maires qui sont pour nous, les élus sénatoriaux, mais globalement en France, de véritables thermomètres finalement de la société. Vous savez, il y a 35 000 communes dans notre pays. L'immense majorité appartient à cette association des maires de France qui organise ce congrès à Paris, porte de Versailles. C'est 500 000 élus locaux qui sont tous les jours sur le terrain. Alors, bien sûr, on est à Paris, là où au moment où on se parle, et donc c'est une organisation particulière, Paris, mais je pense à toutes les petites communes où le maire fait vraiment tout dans sa commune et donne de sa personne et parfois à portée de baffe, pour reprendre une expression qui est maintenant consacrée, de ses concitoyens pour faire du service public une richesse de tous les jours. Donc oui, il fallait être là et oui, David Lisnard a raison d'être en colère aujourd'hui. Alors un congrès, oui, particulièrement tendu cette année. D'ailleurs, pour marquer leur mécontentement, beaucoup se sont drapés d'une écharpe noire hier en début d'après-midi. La pression budgétaire, le ras-le-bol bureaucratique, Patrick, leur sécurité, celle de leurs concitoyens, tout ça, évidemment. Est-ce que vous comprenez la colère de ces maires ? Effectivement, depuis 7 ans, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs ne vient plus au Congrès, ça fait 4 ou 5 ans qu'il ne vient plus au Congrès des maires, alors que d'habitude, une fois sur deux, le président de la République venait saluer ces hussards de la République. Mais depuis 7 ans, la tension monte. Il y a une sorte de rupture du contrat constitutionnel qui existe entre l'État et les communes. Et il est clair qu'il y a eu un désengagement de l'État et même des mots inadaptés. Je pense aux mots de Bruno Le Maire à la fin de son mandat, le ministre de l'économie, disant que le déficit de la France était dû aux collectivités territoriales, communes, départements et régions. Alors je veux bien entendre qu'on s'interroge sur le rôle de chacun, mais imaginez-vous, sans ces collectivités, notre vie serait dramatiquement abaissée, sauf pour ceux qui auraient les moyens de pouvoir s'en sortir. Donc ce gouvernement a annoncé cette année des coupes budgétaires très fortes. Eh bien oui, il va devoir s'expliquer et ce sera le cas demain après-midi avec Michel Barnier. Alors justement, l'ancien ministre par ailleurs des comptes publics a pointé du doigt le rôle des élus locaux dans le dérapage du déficit public. Patrick, auditionné dans le cadre d'une mission d'information sur la dérive des comptes publics, Thomas Cazenave a imputé aux collectivités territoriales une partie de la responsabilité. Nos comptes publics sont dans le rouge. Est-ce que c'est pas finalement légitime que chacun fasse des efforts dans ce contexte ? Oui, il y a un proverbe latin qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Aujourd'hui, l'État emprunte non pas pour investir, mais pour payer les salaires, par exemple. Et on va être à une charge de la dette incroyable. Cette année, on va dépasser les 50 milliards d'euros d'intérêts de la dette à rembourser dans le budget de l'État, 50 milliards d'euros. Là, on demande 10 milliards d'euros aux collectivités territoriales qui, elles, ont un budget de rigueur, ce qu'on appelle la règle d'or. Elles investissent, elles empruntent pour investir, mais elles investissent pour faire des piscines, des crèches, des écoles maternelles. Donc elles font leur boulot, permettez-moi l'expression. Et elles ne représentent que 9% de toute la dette publique en France, et on leur demande le double quasiment d'efforts dans le cadre du budget 2025. Donc ça ne colle pas, les collectivités ont raison, donc permettez-moi l'expression, de gueuler, de manifester leur désaccord. Et tout à l'heure, j'aurai l'occasion de poser une question à Michel Barnier dans le cadre des questions d'actualité au gouvernement, au Sénat, pour lui dire que c'est non. C'est non. Oui, des efforts proportionnés, on peut en parler, mais des efforts surdimensionnés, ce n'est pas acceptable. Et tout à l'heure, j'irai manifester avec
beaucoup d'élus, notamment de gauche, devant l'auditorium du Congrès des maires pour dire notre désaccord avec cette méthode. Oui, les écharpes noires hier symboliquement portées ont un sens. Et oui, reste à savoir si Michel Barnier donc apportera des réponses satisfaisantes. Merci beaucoup Patrick Caner d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Radio J. Zoom.